Aujourd'hui, nous n'avons pas d'interprète. Nos bien-aimés de Carole vont comprendre. La connexion qui fait que par cette connexion, la gloire arrive. Cette gloire dont nous sommes en train de parler, c'est toutes les bonnes choses que Dieu, dans sa souveraineté, a prévues pour nous, a voulu que nous recevions, a voulu que nous vivions ces choses. Parce que bien aimé, quand nous disons Emmanuel, ce n'est pas pour rien que Dieu est Emmanuel. Il est Emmanuel pour demeurer au milieu de nous, afin de réaliser les choses au milieu de nous. Et il est prêt, il est disposé, il est prompt à accomplir sa part, à accomplir son ministère. Et nous avons compris, selon Jean 15, 5, que nous avons aussi notre part. Il nous a mis en position de sarment, il nous a mis en position d'étape, il nous a mis en position de feuilles de feuillage. Et il veut que nous fassions le travail. Nous ayons cette bonne volonté. Nous ayons ces ailes, ce vouloir de nous connecter à lui, afin que par cette connexion, nous sachions produire des fruits. J'ai parlé longuement de ces choses le vendredi. C'est quoi le cep, c'est quoi les sarments, c'est quoi le fruit, c'est quoi cette gloire à laquelle le Seigneur nous appelle. Et nous avons compris qu'au-delà de toutes les choses, le Seigneur Jésus reste et il restera le fondement de nos vies. Et si quelque part, échec il y a, parce que tous les échecs n'ont pas à être appelés échecs. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis, tous les échecs ne sont pas à être appelés échecs. Il y a des échecs qui sont de la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'on ne dira pas de Job que Job a échoué dans sa vie, ou qu'il a été maudit, ou qu'il a été victime de quelque chose. Non. La situation de Job était dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, si échec, vrai et véritable échec pour un enfant de Dieu arrive quelque part, c'est que quelque part il y a eu un manque de connexion avec celui qui est le socle, le fondement, la pierre angulaire qui doit être l'assurance sur laquelle nous devons tout bâtir. Bâtir nos mariages, bâtir ou espérer l'avenir de nos enfants, bâtir nos projets, bâtir nos ministères, bâtir en un mot toute notre existence. Et quand cette existence-là n'est pas à 100% enracinée dans le Seigneur Jésus, de temps en temps les problèmes vont arriver. Et ces problèmes, elles seront de vrais problèmes. Pas des épreuves, pas des occasions où Dieu veut te pousser vers quelque part, mais des vrais problèmes qui vont rechercher des grandes solutions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la pensée de Jésus en se positionnant en vrai cep, en se positionnant en fondement principal, en pierre, en guillemets, c'est tout simplement pour te faciliter la vie. Nous avons dit, il a accepté de prendre des positions difficiles. Il a accepté de prendre des positions compliquées. Il a accepté de porter sur lui ce qu'aucun autre ne peut accepter. Il a fait la souffrance, les plaies, les meurtrissures, les blessures, la couronne d'épines, être percé, être cloué sur le bois, et on appelle cette bois le bois de la malédiction. Mais cet homme qui n'a jamais péché, cet homme qui n'a, d'ailleurs personne n'a le droit ni le pouvoir de le maudire, mais il accepte de porter ces choses. Vous comprenez dans quel état d'esprit le Seigneur portait ces choses, parce qu'il devait se dire, mais ça je ne le mérite pas. Mais il a l'obligation de son Père de les porter pour toi. Amen. Et quand il le fait, il s'est disposé en position de ce qu'il accepte la souffrance pour que tu ne souffres pas. Et pour que le jour où tu tomberas malade par ces meurtrissures, tu sois guéri. Il a accepté de faire la part la plus difficile pour que ta vie soit aussi facile que possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Demeurer ses petits frères. Demeurer ces sarments qui veulent et qui voudront toujours être connectés à lui. Nous avons parlé de la première forme de la connexion qui consiste à ce que Dieu se laisse lui-même. Il est tellement Dieu et il est tellement bon qu'il accepte de venir vers toi. Toi et moi, nous étions encore dans les péchés. Quand Jésus mourait pour toi, quelqu'un d'entre nous ici était dans un hôtel, quelque part. Quand Jésus est en train de mourir, il y a quelqu'un d'entre nous ici qui est en train de mentir. Quand Jésus mourait sur la croix, il y a quelque part quelqu'un d'entre nous ici qui est en train de voler. Quand Jésus mourait sur la croix, il y a quelqu'un ici qui était en train d'ensorceler quelqu'un. Quand Jésus mourait sur la croix, il y a quelqu'un ici qui est en train de haïr. Quand Jésus mourait sur la croix, il y a quelqu'un ici qui était en train de formater de mauvais projets pour les suspensions. Mais toutes ces mauvaises choses n'ont pas empêché Jésus de continuer à vouloir pour toi. Amen. C'est lui qui est venu vers toi. C'est lui qui a accepté ces choses à ta place. Il est venu pour toi, il dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et je me suis exaucé ceux qui ne m'ont pas demandé. Ceux qui ne m'ont rien demandé, je leur ai exaucé. C'est cette grâce que Dieu t'a faite pour faire de toi une race spéciale. Dis avec moi, race spéciale. Race spéciale. Parce que tu es une race spéciale. Amen. Et tu le resteras jusqu'à l'éternité. Amen. Et éternel, tu resteras une race spéciale. Amen. Parce que même dans le ciel, tu ne seras pas mis dans le même panier que les anges. Amen. 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 Il se laisse en Dieu qu'il est. Et ce qui est mis avec le Seigneur Jésus, c'est que tous les dieux que nous connaissons, c'est chez les Asiatiques, chez nous-mêmes au pays, ils sont tellement compliqués d'accès. Et ils sont incapables de par même un petit rien d'apporter une quelconque solution. Il faut aller lire ces religions, vous comprendrez que notre Jésus est vraiment spécial. Amen. Quand vous lisez les documentations sur l'islam, sur le bouddhisme, sur tout ce que vous pouvez imaginer, vous comprenez que notre Jésus est spécial. Amen. Et vous n'avez même pas besoin de l'adorer, vous allez commencer à adorer la l'écriture. Parce que Jésus est l'unique. De tout ce qui se dit est Dieu. Jésus est l'unique qui a dit, venez à moi et je vous donnerai la vie. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Amen. et je vous donnerai le repos. Vous savez pourquoi? Amen. Parce que l'homme ne peut donner le repos que Jésus. Amen. C'est la vérité. Puisque ce sont des créatures comme toi et moi. Ils ne peuvent pas donner ce que les créateurs sont capables de donner. Amen. Et quelque part, lorsqu'ils disent des choses dans leurs documents, dans leur documentation, ils avouent sans le dire ouvertement qu'ils sont incapables. C'est tout simplement l'aveuglement de l'homme dans la recherche de ceux qui ne savent même pas le fois qui pousse l'homme à aller vers ces choses. Mais Jésus continue à être seul. Amen. Toi et moi, nous sommes dans la bonne adresse. Toi et moi, nous sommes à l'endroit qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième forme de la connexion dont j'ai parlé de la connexion provoquée. C'est-à-dire là, c'est l'homme. Ce n'est plus le Seigneur qui vient, mais c'est l'homme qui a compris qu'il y a la croix quelque part. Et il avance vers la croix. Il avance vers le Seigneur. Il fait des choses. Il rentre dans le plan de Dieu. Il rentre dans le principe de Dieu pour que par ces principes, il demeure connecté à Dieu. Et je dis que la première chose, ou la première étape de cette forme de connexion, c'est la conversion. On ne peut pas être serviteur de Dieu sans passer par le processus de la conversion. De la conversion. Mais ce n'est pas un problème. Si aujourd'hui tu te rends compte que tu n'es pas encore converti, ce n'est même pas une honte. Et ce n'est pas un problème. Si seulement tu entends savoir, n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y avait un vieux. Un jour, Jésus lui a dit, Pierre, les jours où tu seras converti. C'est-à-dire, tout ce temps que Pierre était avec le Seigneur, il était en train de tâtonner.
Ils ne l'avaient pas encore découvert comme il faut. Pierre et Jésus ne s'étaient pas encore rencontrés sur un point qui a provoqué une explosion. Il était là, avec sa volonté de suivre le Seigneur. Comme peut-être toi et moi aujourd'hui dans l'église, mais encore à l'état brut. Et le Seigneur lui dit, le jour où tu seras converti, alors accomplis le ministère d'affermir tes frères. Ce n'est pas important, ce n'est pas un problème. Si tu as raté cette étape-là, mais tu te retrouves dans l'église en train de faire quelque chose, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est d'être humble. Et de reconnaître que non, quelque chose me loupe, quelque chose me rate quelque part. Et je dois récupérer la chose. Et Dieu t'aidera à le faire au travers de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais seulement, si cette étape ne s'accomplit pas, on ne devient pas serviteur. Il a fallu qu'un jour le Seigneur pose la question à Pierre, même Dieu. Pour que Pierre se rende compte que non, il est vraiment question de l'amour. Et vous savez, l'amour, c'est la donation de soi. Quand on aime, on se donne. C'est-à-dire là, il n'est plus même question de si est-ce que je vais encore retourner pécher, comment ma vie va être avec mon épouse. Alors, là, il comprend maintenant que sa vie prend une autre tournure. Sans la conversion, on ne peut pas. Déjà, quand vous n'êtes pas converti, c'est que vous avez du mal à croire à ce Dieu. Parce que la conversion suppose la foi à l'existence d'un Dieu qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tu ne le vois pas, tu as entendu parler de lui, et ça, tes paroles te boostent le cœur, et tu crois. Donc, si tu n'étais pas converti, c'est que quelque part, il y a une crise de reconnaissance de ce Dieu. Tu vas le servir, oui, mais tout en ignorant ce qu'il est. Tu vas le servir, tu vas faire tout ce qu'il voudra faire pour lui. Mais il y aura toujours quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit, il y en a dans l'église plein, mais sans pour autant être convertis. Ces garçons qui voulaient procéder à la délivrance là-bas, et dont les démons leur ont dit, Jésus, nous le connaissons, Paul, nous le connaissons, vous qui êtes-vous? Pourquoi ils voulaient procéder à cette délivrance? Parce qu'ils étaient dans une église. Ils ont vu leurs aînés pratiquer l'église. Donc, s'ils étaient dans l'église, c'est qu'ils faisaient tout dans l'église. Mais un jour, les démons leur ont rappelé, non, Jésus, nous le connaissons. Vous, Paul, nous le connaissons. Mais vous, vous êtes des... Quand on n'est pas converti, il y a une crise d'identité. Votre identité, vous prétendrez que, mais Dieu et Satan, ils savent que vous êtes encore un païen. Vous souffrirez d'une crise d'identité. Voilà pourquoi il ne faut pas continuer, à un moment donné, il faut se poser la question. Et s'arrêter pour dire non, je remarque qu'il y a une étape que je n'ai pas assumée, il faut que je la corrige. Alléluia. Amen. Et j'ai dit après cette étape de la conversion, je pense le deuxième élément, forme de connexion, c'est la connexion par l'adoration et la louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adorer de manière à ce que Dieu se retrouve dans ce que tu fais. Non pas sous la forme de démangeaison, non. Mais l'adoration qui consiste à faire monter vers Dieu ces cultes, ces parfums de bonne odeur. Remarquez dans la parole, si vous allez dans les livres, en particulier des Lévitiques, lisez tous les livres, vous verrez que de toutes les offrandes que Dieu avait prescrites dans la loi de Moïse ou dans sa loi, les offrandes qui consistent, ou l'offrande qui se termine par, et ce sera une offrande de bonne odeur à Dieu. Ces offrandes-là sont en plus grand nombre que les autres offrandes. Offrande de culpabilité, offrande de péché, c'est un petit nombre par rapport aux offrandes d'élévation. Donc, comme pour dire, Dieu lui-même accorde plus de l'importance à son adoration qu'à ton péché. Amen. Parce que ton péché pour Dieu, c'est un petit problème. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi si le cœur est sincère, Dieu te pardonne. Mais par contre, l'adoration, il veut que tout monte vers lui d'abord.
Et c'est lui qui s'arrangera de retourner vers toi et moi, c'est qu'il sait que cela nous convient. Alléluia. La louange et l'adoration, je le dis et je le redis, ce ne sont pas des éléments secondaires dans la vie chrétienne. Ce ne sont pas des éléments secondaires dans les programmes des cultes de l'Église. Ce ne sont pas des éléments secondaires dans la vie tout court. Ça doit prendre tout sa place. D'ailleurs, tout l'univers, la Bible dit, est couvert par la présence de Dieu. Alors, l'univers est grand comment on ne sait pas le mesurer. Si déjà l'univers, on ne sait pas le mesurer, et que Dieu couvre tout l'univers, comprenez que tout ce qui doit monter vers Dieu doit être plus grand que tout ce que Dieu doit donner. Parce que tout ce qu'il a donné, il a déjà donné. Amen. Il a déjà donné. Alléluia. Amen. Fais monter vers lui son adoration. Fais monter vers lui cette reconnaissance, cette louange. Laisse-lui savourer et dire, je siège au milieu des louanges de mon peuple. Nzambe nafandi na kosanzolama ya bana na ngai. Amen. Trouvera Seigneur, ton trône est élevé, ton trône est là-haut, ton trône. C'est comme si ces trônes-là se déplacent lorsque l'enfant de Dieu adore. Amen. Et bien na yekiti. Et c'est comme nous m'avons et c'est là où le processus sur le ministère d'Emmanuelisation s'accomplit. Parce que Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ok. C'est pas comme l'autre frère a dit. J'ai dit on est ensemble pour savoir si Dieu est vrai. C'est-à-dire Dieu, hein? Allons-y. Dieu Parmi nous. Et il dit je siège au milieu de la louange de mon peuple. est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire que quelqu'un est en train de louer et d'adorer, il déclenche le mystère d'Emmanuelisation. Amen. Dieu devient Emmanuel. Et Amen. il vient accomplir sa parole. Amen. Je suis au milieu. Amen. C'est la vérité. Donne-lui sa louange. Donne-lui son adoration. Et fais-le avec tout le sérieux. Amen. Tout le sérieux. Même quand tu parles, même quand tu le fais en mélodie, même quand tu le fais dans le silence de ton cœur, mais laisse que cela monte. Alléluia. Réjouis-toi que le Seigneur trouve son compte dans ta louange et dans ton adoration. Et en troisième lieu, je parlais de la prière, je pense. La connaissance par la prière. L'obéissance, ça va? L'enfant de Dieu doit être quelqu'un qui doit aimer la vie de prière parce que c'est un autre moyen qui nous permet de nous connecter à Dieu. Vous savez, on ne peut pas vouloir quelque chose de son père, père physique, père humain, et espérer que Yémoua ou Yémara qui n'a la posa. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, ce papa, dans la posa, il y a bonbon, dans la posa, il y a basket, dans la posa, il y a jean, dans la posa. Tu viens dire au papa. Même si mon frère n'a rien là. C'est la même chose avec Dieu. En papa qu'il est, et dans sa sainte maison, nous avons ce privilège. Tout bien dans nos privilèges, parce que ce n'est pas une corvée. Nous avons ce privilège de nous approcher de lui avec liberté, avec aisance et sans protocole. Il n'est pas comme les autres petits dieux là. Nous sommes un kilo, on a envoyé par la barre, il faut tout nasser ma protocole. Et ça sera compliqué. Depuis que ça va bien, mais ma journée, un exact kilo, et un peu. L'Oba dit à ce Dieu-là, parle-lui, explique-lui ton problème. Seigneur, je vais devenir grand, tu seras grand. Amen. Seigneur, je vais devenir fort, tu seras fort. Seigneur, je vais avoir un grand ministère, tu auras un grand ministère. Amen. Vous ne dites pas Amen, c'est bon si vous ne croyez pas. Amen. On croit. Amen. Seigneur, je vais être un homme, une femme de différence, tu seras différent. Amen. Par la force de
la prière, mais la prière sincère. De la même manière, l'adoration, si aux hommes est droit, de la même manière, la prière, si aux hommes est droit. Parce que la Bible dit, quand vous priez, la prière des méchants est en abomination. C'est-à-dire, c'est lui qui pêche consciemment, volontairement et qui ne corrige pas. Ce méchant-là, sa prière énerve Dieu. Donc, comme pour dire, il ne fallait même pas prier. Prier, oui, dans cette volonté d'obéissance et d'intégrité de sanctification, mais prier ne t'empêche pas de prier. C'est un privilège que Dieu t'a donné. C'est libre visa. Ce qui est bien avec un Dieu, même dans le train, tu te mets à prier, Dieu va écouter. Même dans ta voiture, tu te mets à prier, Dieu va écouter. Même au travail, quand tu te mets à prier, il t'écoute. N'importe où que tu parles à Dieu, où que tu laisses ton cœur parler à Dieu, Dieu t'écoutera partout. C'est ce qui est bien avec eux. Et on n'a pas besoin de tourner les regards vers l'Orient. Non. Partout où tu pries, même la tête coupée, lui n'écoute. Alléluia. Amen. Et en quatrième lieu, je parlais de la connexion par l'obéissance. Parce que l'obéissance est importante. La Bible nous dit que nous devons être les imitateurs de Dieu, les imitateurs de Jésus. Parce qu'il a été obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. L'enfant de Dieu doit être comme le Seigneur. Sans obéissance, la bénédiction n'arrive pas, la gloire n'arrive pas. Sans l'obéissance, on est déconnecté du vrai salut. On devient un trouble fait. Dieu déteste la désobéissance. Dieu déteste la désobéissance. À cause de la désobéissance, Dieu a pris la royauté chez Saül et l'a donnée à David. Je vais vous expliquer une petite chose. Le fait que David ait demandé pardon après son péché, c'est bien. Mais remarquez, le péché que Saül a commis et qui lui a valu le rejet de Dieu, et le péché que David a commis et qui a fait que Dieu le pardonne. C'est-à-dire, chez Saül, Dieu lui a dit quelque chose et lui a défini comment il fera la chose. Tu vas et tu détruis tout le monde, humain et bête. Tu ne prends aucun butin. Ça, c'est l'instruction de Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui a défini clairement l'opération du combat, comment le combat va se procéder. Par contre, chez David, c'était une faiblesse de la chair. Le péché est mauvais. Le péché est profond. Parce que le péché de l'impudicité détruit jusqu'à l'intérieur. Mais elle demeure une faiblesse. Par rapport à la désobéissance de Saül, qui fut la désobéissance à une instruction de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu vient, il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et Dieu merci pour David. En plus de sa faiblesse, il était pressé pour aller demander pardon. C'est-à-dire, Dieu veut que quand il oriente, il donne, il dévoile, il décide que tout le monde intègre sa pensée. La désobéissance, elle ronge. Elle ronge, elle ronge. Et la désobéissance, elle mène généralement à la mort spirituelle. Vous êtes vivant, vous prêchez, vous louez, vous adorez, vous donnez, vous intercédez, vous faites tout ce que vous faites dans l'église, mais en réalité, vous êtes déjà spirituellement mort. Vous êtes dans l'église, mais en figurant.
Vous figurez seulement sur l'effectif de l'église visible même. Dans les corps du Christ, dans l'église invisible, vous n'êtes pas listé. Voilà pourquoi le Seigneur revient pour dire, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ, s'il parle du sommeil, de se réveiller et de ressusciter, c'est que quelque part il y a des problèmes. Et ce qu'il dit là, il est dit aux enfants de Dieu. L'obéissance fera que tu sois en permanence connecté à Dieu. Parce que Dieu aime les obéissants comme il a déployé son amour pour son fils, parce que son fils était obéissant. Amen. Amen. Obéissant. Et c'est pas compliqué. Qu'est-ce que Dieu a dit, je le fais. Ce que Dieu a dit, je le fais. C'est ça l'obéissance. Dieu a dit aime, Dieu a dit donne, Dieu a dit sois humble, je suis humble, Dieu a dit, tout ce qu'il a dit là. Je rentre dans ces choses-là. Et hier j'ai dit, quand nous sommes obéissants à la parole de Dieu, il faut aussi être obéissant aux disciplines. Notre équipe de louange et d'adoration a telle discipline. Notre équipe d'intercession a telle discipline. Notre équipe de protocole a telle discipline. Notre église a telle discipline. Si je suis obéissant à la parole et je ne suis pas obéissant aux disciplines, je suis en train de désobéir. Parce que les disciplines ne sont que l'émanation de la parole de Dieu. Amen. Je ne vois pas une église qui énonce des disciplines qui contredisent la parole. Donc j'obéis à la parole, mais j'obéis aussi aux disciplines. Parce que si je n'obéis pas aux disciplines, c'est le désordre qui s'installe dans la communauté. Et là où le désordre s'installe, c'est l'ennemi Satan qui règne. Parce que notre Dieu, la Bible dit, il est un Dieu d'or. Ces choses-là, elles vont toutes les deux de pair. Pour qu'ensemble, on demeure connecté à Dieu, on demeure connecté au Père. Et je poursuivis en 5e position pour parler de la connexion par le travail. L'enfant de Dieu ne doit pas être un chômeur ecclésiastique. Amen. Amen. Bien-aimé, je le dis et je le redis, mes enfants le savent. Parce que quand nous parlons de Batomangala, des fois nous croyons que de tous les Africains et de tous les continents, les Batomangala sont les plus mauvais. Un homme de Dieu, je l'entends dire, c'était un Holland. En tout cas, comment moi, parce que je dois dire, qui t'a donné d'abord le droit de juger? Fut-il pasteur? Qui t'a donné ce droit de juger? Mais le problème, c'est qu'il faut arrêter. Parce qu'il y a des choses que nous disons et nous ne savons pas que nous sommes en train de nous mentir. Parce que nous avons dit, parce que nous avons dit, parce que nous parlons de Batamangala, tu vas dire à l'est, à l'ouest, au nord, à sud. Nous avons dit, quand il dit Batuyaba, vous savez, cette phrase-là, on veut juger déjà, c'est pour ça que parce que tu as pu le dire, au fait, dans Batamangala, moi je suis mieux que eux. C'est la même chose aux amis. C'est l'état d'âme spirituel. Il y a des gens
na yeba. Amen. Regarde ma batamangala des ailes comme Yesu. Dans l'église en grande partie ce sont des batamangala. J'y vais, je vais le faire, je vais accomplir ma part au nom de Jésus. Je dois travailler. S'il n'y a rien à faire, prends le balai, balai. C'est un travail. Nous autres, nous avons balayé avec des possibilités de cravates. On a balayé. Amen. Mais tout ça peut gagner tout ça. Amen. Vous balayez par mon aïto. Amen. C'est pas un problème. Fais ta part. Il y a quelque chose à faire. Toute l'église de Jésus doit être remplie de serviteurs et de servants. J'ai dit ici que Dieu ne viendra pas prendre des serviteurs, des chrétiens. Dieu viendra prendre des disciples économes. Ce n'est pas des chrétiens que le Seigneur Jésus va revenir chercher. Le Seigneur Jésus va revenir chercher des hommes et des femmes qui nous sont fidèles et qui travaillent. Parce qu'il dit dans sa parole qu'elle est cet économe fidèle, que le maître à son retour le trouvera faisant ainsi. Un économe, c'est tout simplement un serviteur. Amen. Et quand tu sais, peu importe la situation, continue à servir. Même si tu as servi de matin jusqu'à midi et que tu transpires, continue. Amen. Et même si le Seigneur t'ajoute encore d'autres charges, continue. La Bible dit, le Seigneur dit ceci, il n'y a pas un seul maître qui dira à son esclave, quand il rentre des champs, va te laver et fais-toi de la semoule pour manger. Au contraire, le maître lui dira, ah, tu viens du champ, ok, mais fais-moi d'abord à manger, moi et ma femme, mes enfants, dresse-nous la table, nous mangerons et après on verra. Et le Seigneur dit ceci, après que vous aurez fait toutes ces choses, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Si dans l'église tu n'es pas composé, cherche à être composé. Amen. Le Seigneur ne viendra pas dans les chrétiens composés. Amen. Composés dans le sens des hommes et des femmes qui travaillent dans son église. Parce que quand on ne travaille pas, il y a quelque chose de mauvais qui arrive. La Bible dit dans Jérémie 48, 10, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'être. C'est-à-dire, et celui qui travaille et qui ne travaille pas convenablement. Et celui qui ne travaille pas, ils sont mis dans le même sac. Vous êtes des négligents, donc frappez par la malédiction. Et là, ce n'est pas le logo, ce n'est pas les tata, moi, ce n'est pas le coco. C'est Dieu lui-même qui s'arrange pour que vous soyez maudits. Dites le madame, on doit côté. Moi, c'est un problème là. Il y a côté. En sixième position, j'ai parlé de la connexion par la libéralité. L'enfant de Dieu doit savoir donner de ce qu'il a à Dieu. Parce que quand on donne à Dieu, on se connecte à Dieu et il y a la bénédiction qui arrive. Il y a la gloire qui arrive. Si tu ne donnes pas, sans le savoir, Dieu est en train de t'appauvrir. L'église ne doit pas être une communauté de dimovores. Des gens qui mangent la dîme, ils sont à l'aise. À l'aise. La dernière fois que tu as payé la dîme, Dieu sait c'est la date. Parce que toi-même, tu ne sais pas. Dieu sait, il sait. Déjà, le problème de la dîme, c'est que elle n'est pas une proposition. Alléluia. Amen. La dîme n'est pas une proposition. Où Dieu ne positionne pas la dîme comme une possibilité. Partout où vous lirez la parole, en rapport avec la dîme, vous verrez que c'est l'impératif. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, vous êtes, qui connaît ce passage? On va le réciter ensemble. Vous êtes, chérie, on va te dire que j'étais souffert à la maison. On va aller ensemble. Vous êtes, est-ce qu'on peut aller ensemble? Vous êtes, oui, à deux ans du mot fort, le bas dans les camps. Vous êtes, pourquoi? À cause de, allons-y, à cause de, et de, c'est pas tout un pasteur qui a dit ces choses, c'est Dieu. Et bien vous êtes déjà frappé par la malédiction. Et le peuple dit, pourquoi? Qu'avons-nous fait? Il dit, à cause
des dîmes et des offrandes. En d'autres termes, celui qui ne paye pas sa dîme est déconnecté de Dieu. Et la gloire est difficile d'arriver. Si j'insiste beaucoup là-dessus, on va dire, t'as passé la zone, on va bon, pour dire, il faut les mains les Alléluia. Celui qui donne à Dieu honore Dieu. Le mec qui honore Dieu avec tout est bien et avec le prémisse de tout ce que tu as. Donné avec dignité, donné avec honneur, parce qu'un animal handicapé, aveugle, Dieu n'accepte pas. D'ailleurs, dans la loi de Moïse, Dieu avait donné ordre à ce que lorsque le premier animal qui naît avait une malformation, le propriétaire, parce que tout premier animal qui naissait, un bélier, une vache, qui naissait d'un animal, tout premier né d'un animal, la Bible dit, l'animal revenait de droit à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout animal, premier animal qui naissait et qui avait une malformation, Dieu avait donné droit à ce que son propriétaire le rachète. Le racheter, sûrement par un autre animal, mais jamais donné un animal qui était malformé, handicapé, aveugle. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que tous les animaux qu'on donnait, tous ces premiers animaux qu'on donnait à Dieu, en fait, c'était pour les vendre des sacrificateurs et les lévites. Alléluia. C'est-à-dire, exemple 1, tu mets dans le monde, parti exemple pas ça l'élevage. Mais pourquoi ça, mais ils ont envoyé l'élevage, mais tout ça pour la mission, il y a un vite fait, mais à il y a une information. Parce qu'il y a une valeur. Alléluia. Aujourd'hui, je peux parler pour terminer et conclure notre enseignement par la connexion. Dis-moi la connexion par la connexion. Oui. Il y a cette forme de connexion qui consiste à, par la volonté de Dieu, à ce que pour que tu sois connecté avec Dieu, que tu commences par être connecté à quelqu'un. Une personne, un homme, une femme, au travers de laquelle, par sa souveraineté, il se positionne comme, entre guillemets, un intermédiaire entre toi et Dieu. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire. C'est Yeshua Mashiach. Mais il y a dans la parole des choses, des hommes et des femmes dont Dieu a permis qu'il soit un canal, un tremplin pour la connexion de notre personne avec lui, Dieu. Et cette forme de connexion a aussi toute sa place et a aussi toute son importance. Pourquoi? Parce que si Dieu te positionne, que ta bénédiction, que ta grâce, que ton élévation, que ton éclosion, que ton identité et ton identification passe par un certain monsieur, une certaine femme, si tu dérobes à cette situation, à cette vérité, à cette opportunité, tu auras raté une grande opportunité de la vie. Amen. Dieu voulait bien sauver l'autre parce qu'il est amour. Il est quand même de la race, par race. Il est quand même le frère, le neveu de celui avec qui j'ai conclu une alliance. Mais Dieu s'arrange, avant d'arriver à Sodome et Gomorrhe, de passer par la maison d'Abraham. Alléluia. Amen. Et là-bas, après tout ce qui s'est passé, Dieu commence à partir. Dieu dit, est-ce que je cacherai à Abraham, mon ami, ce que je veux faire là-bas? Le problème, c'était pas ça. Le problème, c'était pour dire, est-ce que je vais lui cacher que je vais aller tuer l'autre et sa famille? Si l'autre n'était pas dans cette ville-là, Dieu ne se serait pas donné la peine de se préoccuper, dois-je ou non parler, informer à Abraham de ce que je veux faire à Sodome et Gomorrhe. Mais c'est parce que l'autre était là-bas. Et c'est parce que l'autre était une préoccupation pour Abraham. Dieu s'est dit non,
serait quand même méchant. Et il y revient, au lieu d'aller seulement sauver, il dit, à cause d'Abraham, bon, je vais épargner l'autre. Il ne fait pas ça. Il revient vers Abraham, il dit, Abraham, son homme, l'autre m'a cassé, je vais aller en finir. Ok. Et quand il commence à partir, Abraham se met à genoux et dit, Seigneur, c'est pas ta force de faire des choses. Dieu n'avait pas dit, je vais épargner l'autre. Dieu lui a dit, je vais détruire son homme et... Il dit, Seigneur, si tu trouves 50 personnes, est-ce que tu détruiras la vie? Il dit, non, si je trouve 50 personnes, je ne détruirai pas la vie. Et Abraham réfléchit, mais il n'y a pas 50 personnes dans la famille de l'autre. Là, j'ai mis la barre très haut. Seigneur, si tu trouves 40, Abraham, si tu trouves 40, je ne tue pas. Et même à 20, Abraham compte. Il y a Abraham, il y a l'autre, il y a sa femme, il y a ses filles, il y a ses gens. Et même si ces filles ont déjà d'enfants, ils ne font pas 20. Seigneur, et si tu trouves 10? Dieu avait compris que le problème d'Abraham, c'était la délivrance de Lot. Peu importe le chiffre qu'Abraham allait donner, Lot allait être épargné. Pourquoi? Parce que Lot, même si entre guillemets il était dans l'administration à cette vie, mais au moins il y avait une connexion entre Lot et Abraham. Pendant que lui-même Abraham était connecté à Dieu. Il était sauvé par l'alliance d'Abraham. Par l'alliance d'Abraham. Élie, la Bible ne nous dit pas d'où est-ce qu'il est venu. Les prophètes d'Élie ne connaissent ni son père, ni sa mère, ni sa soeur, ni rien. On dit simplement cet homme qui venait de cette vie et on parle de son ministère qui commence. Mais lorsque vint la saison d'Élisée, Dieu s'est arrangé pour que non, ce ne soit pas direct comme ce fut avec Élie. Mais avec Élisée, il faut un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'était Élie. Et quand Élisée a compris que le geste que cet homme a fait de me jeter son manteau, c'était l'appel de Dieu, il a tout laissé. Il a suivi Élie. La Bible dit, Élisée était serviteur d'Élie. Est-ce que serviteur de Dieu? Non. Serviteur de qui? Élie. Il n'était pas fils de prophète. Parce que lorsqu'on a venu les rencontrer, il était en train de perdre le troupeau. Élie était là. Les fils de prophètes étaient là. Ceux qui étaient aux côtés d'Élie, ils étaient là. Mais Dieu est allé le chercher. Et quand il arrive, il est toujours serviteur d'Élie. Pas fils de prophète, ni dans le clan. Parce que quand Élie voulait manger, c'est Élisée qui voulait lui donner l'eau pour se laver les mains. Et quand il finissait de manger, c'est lui qui venait avec le bord pour qu'Élie se lave les mains. Élie était là. Les fils de prophète étaient là. Élisée était là-bas. Mais à cause de la connexion qu'Élisée avait avec Élie, c'est lui qui était désigné pour succéder à Élie. Le jour du départ d'Élie, ce n'était pas les fils de prophètes qui pouvaient appeler Élie Père, qui ont crié Père, Père, char d'Israël. Non, mais c'était Ramassi, mais connecté avec Élie, qui a crié Père, Père. La connexion tire du bas et amène à la hauteur. Parce que quand on est connecté avec quelqu'un, la personne devient un partenaire. Et quand on est au niveau le plus bas, sinon au niveau inférieur, la connexion de Dieu avec cette personne va te tirer à ce niveau intérieur pour t'amener au niveau de cette personne. Voilà pourquoi j'ai dit Bishop à Bishop. Je vois la table aux problème. Et quand ça va condamner la tête. Ça t'amène avec nous. Et depuis ce jour-là, Élisée est devenu prophète. Les fils de prophètes sont restés fils de prophète. L'identité a changé. Mais pas à cause de Dieu, à cause de la connexion avec elle. Ne négligez pas ces choses.
Si tu crois que tout est spirituel et invisible, aujourd'hui je te dis non. Il y a des choses que Dieu permet que ce soit visible. Une femme, un homme devant toi, et par lesquels Dieu déclenche le mystère, la bénédiction de ta vie. Amen. Et ça existera toujours. Toujours. Ce n'est pas par hasard que Ruth a pris la position jusqu'à devenir la femme d'un Israélite. C'est parce qu'au départ, Ruth était déjà connectée avec un Israélite. Même si son mari est mort, mais son cœur et sa fidélité à son mari a continué à la connecter avec Naomi. Et à cause de cette connexion, Ruth a eu toute la sagesse de Naomi pour faire des choses qui ont fait de cette femme une femme riche. Amen. La connexion. Mais Naomi, Ruth, c'était une Moabite. C'est-à-dire c'était une païenne. Une race née de l'adultère. Si Ruth avait dit, toi aussi tu es déjà une vieille, de toutes les façons, l'autre était rentré dans son pays. Celle-là, on n'a plus parlé d'elle. Celle qui a pris ce colis et est partie, on n'a plus jamais parlé d'elle. Mais à cause de la conviction, elle a accepté de suivre cette vieille dame dans un pays où ils avaient quitté, il y avait la famille. Mais ils ont décidé de retourner. Et la connexion a changé leur vie. Si Dieu veut que ce soit un homme, si Dieu veut que ce soit une femme, si Dieu veut que ce soit cette personne-là, bien-aimée, accroche-toi à lui. Parce que peu importe ce qu'il est, mais il sera pour toi un canal de bénédiction. Amen. La personne sera pour toi un canal de succès. La personne sera pour toi un canal de grandeur. Et tout d'abord, le monde dit, dis-moi qui tu es, qui tu entres, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire, ça va au Kanamana, vous savez où il ça. Kanamana Mouto, nous avons aboli ça. Amen. Ne t'étonne pas. Oh non, lui, je vois, il a une grosse tête, je ne peux pas me poser. J'attends de tout le monde. Oh, il peut mourir, vraiment, il peut. Maman, la macarona, qui était la chapeau rouge. Oh, il peut la comprendre, grâce à la poteau, il y a des choses, il y a des canaux, pour la maquillage, vraiment, sur la récapitulation. Le problème, ce n'est pas Baboué qui a bien, encore moins qu'il soit blanc comme le passé Michel. Le problème, c'est qu'il soit la personne identifiée pour toi, pour ta bénédiction, pour ta grandeur, pour ton élévation. Parce que si cette personne-là existe, on ne sauterait jamais pour qu'on ne pas ensemble. Les hommes sont toujours pas d'ailleurs. Amen. L'homme aussi m'a testé aux hommes dans ma colonalité. Au pays, c'est dans le Maya sur ma boque. Aussi. Ces gens-là, ces personnes-là, lorsque Dieu te met aux côtés de quelqu'un ou au pied de quelqu'un, yéba, que ça maintenant mon toit là, a une alliance très forte. À cause de la permet dans mon douté, à cause de ça dans mon douté, à cause de ce dans mon douté, si Dieu lui-même ne s'est pas arrangé pour déjà préparer le terrain. Et le terrain, c'est l'alliance avec la personne. Dieu n'a jamais fait alliance avec Isaac. Dieu n'a pas fait alliance avec Jacob. Isaac et Jacob ont hérité de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Tous les mots que Dieu a dit à Isaac et toutes les paroles que Dieu a dit à Jacob, c'était des répétitions et des rédits de ce que Dieu avait dit à Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils étaient connectés à cet homme. Ils étaient connectés à cet homme. Il était pour eux le canal de toute bénédiction. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, ils voient et c'est vrai, Jacob existe, Isaac existe, mais les enfants d'Israël n'existent que par Abraham. Et pourtant, leur aïeux direct, c'est Jacob. Parce que c'est les Jacob qui sont bénis les 12. Ne minimise pas cette personne-là. N'outrage pas cette personne.
attends le bien de l'autre côté. Mais fidélité n'a eu mon corps, les autres pas mon avis déjà. Amen. Même si la personne est Dieu. Amen. Tout simplement parce que tu te retrouves dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'église est bénie. Parce que l'église est connectée au Christ. Et Christ est connecté au Père. Amen. Il y a un moment les acteurs l'obéité, les pas déjà. C'est-à-dire tout enfant de Dieu est déjà programmé pour être béni. Tout enfant de Dieu est déjà configuré pour être béni. Il y a beaucoup de l'obéité élargir l'espace de ta tente. Autant on va pas le voyage, il faut espacer ça. Tu deviens, quand tu te connectes à la personne, tu deviens participant de son alliance. Tu peux te prévaloir de son alliance. Tu peux jouir de son alliance. On peut même commettre un tour ensemble. Mais il faut s'assurer que c'est la personne. Parce qu'il y en a qui condamnent. Pourquoi on va dans Nzambe, il y a Abraham, il y a Isaac et Jacob. Oui, on a raison des fois d'avoir peur. Mais pourquoi nous avons peur? Nous avons peur pourquoi? Parce que je me dis, mais Nzambe et Michel, est-ce que Michel est dans Nzambe? Est-ce que par hasard, Nzambe doit quitter? C'est ça le problème. Mais en réalité, ce n'est pas un problème de dire Nzambe et Michel. Ce qui Nzambe a coûté à l'obéi que Michel a Zayanda. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Mais il faut la suivre. Il faut la suivre. Pour ceux qui ont autant Nzambe, le temps de Nzambe, comme il a fait, c'est lui le bon problème. Mais ce n'est pas un problème. Il faut aller suivre. Que cette personne-là, c'est lui que Dieu a mis pour que je sois connecté à lui. Son alliance sera ta bénédiction, sera ta protection, sera ta garantie, sera ton assurance. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. J'avais dit tantôt qu'on peut être chrétien sans pour autant être connecté au Seigneur. Parce que la connexion, ce n'est pas une figuration. La connexion, ce n'est pas des mots. La connexion est une réalité. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière, mon qui a dit que non, celui-ci est connecté à moi. Je suis pour lui le canal de bénédiction. Là, voyez pas. Parce qu'Élie savait que ce n'était pas le fils des prophètes, c'était Élisée. De la même manière, Dieu au ciel sait que telle personne est connectée à moi et telle autre n'est pas connectée à moi. Dieu sait. Donc on peut être dans l'église. On peut faire des choses dans l'église et ne pas être connecté au Seigneur. Bien aimé, pendant 3 ans, Judas était avec Jésus dans l'église de Jésus. Une église composée de 13 personnes. Un tata pasteur et 12 bandits. Dans l'église. Mais Judas n'était pas connecté. Mais il était là. Donner, adorer, prier, prier. Mission, il allait. Évangélisation, il allait. Parce que quand Dieu avait envoyé 2 personnes, 2 à 2, Judas était là. Je me demande si c'était parti avec des gens ou avec des clés. Mais Judas était là. Mais pendant 3 ans, dans l'église de Jésus, sans être connecté. Sans être connecté. Voilà pourquoi quand Satan est venu chercher, il a trouvé quelqu'un de facile. J'avais dit tout à l'heure, sauf quand même dans mon moto, ça va être permis alliance d'ailleurs comme une protection pour l'ami. Puisque Judas n'était pas connecté avec Jésus, il n'était pas protégé. Bouclier de la vie. Il est là, mais sans être connecté. Dans l'église, mais sans être connecté. Les enfants d'Israël dans le désert, ils sont tombés un après un après un. Tout simplement parce qu'ils étaient en train de manger la manne. Ils étaient en train de vivre la gloire de Dieu. Les jours, la colonne de nuée. La nuit, la colonne de feu. Je me demande si ça changeait de colonne de feu à colonne de nuée à quelle heure. Parce que c'était 5 heures et quelques que Dieu seul va nous dire. C'est parmi les questions qu'il faut noter pour aller demander au Dieu au ciel. Mais c'était là. Colonne de feu, colonne de nuée. Et lorsque la colonne bougeait, la Bible dit, tout Israël voyait. Et il savait que là, il faut doter ma porte par la colonne. Parce qu'il n'a pas déjà prophétie. Il voyait seulement la colonne se lever et commencer à partir.
Et ils prenaient les ustensiles, ils défaisaient leur temple, ils défaisaient le tabernacle, et ils commençaient à suivre la colonne. Malgré cette présence permanente et glorieuse, ce peuple est mort dans le désert. Dans l'église, ne t'attends jamais à personne. Mais tous restaient. Parce qu'ils n'étaient pas convertis. Ça, c'est le danger de la déconnexion. La promesse de la gloire sera, mais tu ne verras pas. Au moment où nous sommes mais on pique à la montée. C'est-à-dire que vous avez un temps vous avez compliqué, vous avez un kilo, vous avez un tinate, c'est ça le manque de la gloire. Et par-dessus tout le manque de paix. Ce qu'il ne faut jamais faire, et c'est ça le moment de conclusion, ce qu'il ne faut jamais faire pour éviter la déconnexion avec le Seigneur, c'est la rébellion. Dis avec moi la rébellion. La rébellion. Église de Jésus, fais tout pour la gloire de Dieu. Et fais tout pour ne pas tomber à la rébellion. Généralement, quand on parle de la rébellion, c'est un mot tellement lourd, tellement grand, que nous croyons que la réalité de la rébellion est réservée à celui-là, à celle-là ou à une catégorie. Ou généralement, c'est par rapport à nous les pasteurs, quand on parle de la rébellion, il y a une église, on a le mot, il y a l'église, non, la rébellion c'est tout aussi ça, mais la rébellion c'est tout aussi ce que toi et moi nous faisons dans l'église de Jésus. La rébellion, c'est tout simplement sortir de la discipline, sortir de la règle, sortir de quelque chose qui a été établi. Un rebelle, ce n'est pas forcément l'église. Non. Tout celui qui désobéit à la parole de Dieu est un rebelle. Qui a une version Thomson ici? Thomson. Si vous lisez là où la Bible dit, Dieu dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quelque part, la Bible dit, dans notre version que nous avons en fréquent, là régulièrement, dit, l'obéissance est tout autant, vaut tout autant les péchés de la divination. Mais Thomson dit ceci, la rébellion vaut tout autant la divination. C'est-à-dire, celui qui désobéit pour Dieu est tout autant un rebelle. Parce que ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert, pour mourir tous dans le désert, c'était ni plus ni moins de la désobéissance. De la désobéissance. Toute forme de désobéissance, c'est-à-dire toute sortie de la norme établie, devient une antinorme, donc une rébellion. Et c'est la rébellion qui est la clé de toute forme de déconnexion. Et à ce moment-là, quand je suis en train d'adorer, je suis en train de prier, je suis en train de tout faire, je ne serai jamais connecté avec Dieu, parce que Dieu voit en moi un rebelle. Et la rébellion, ce n'est pas forcément un acte. La rébellion, c'est un esprit. La Bible parle de l'esprit de la rébellion. Vous pouvez être en train de ne rien faire. Mais dans les cœurs, si vous êtes déjà sorti de la ligne établie, Dieu vous voit en rebelle. Sans pour autant parler, sans pour autant dire, sans pour autant... Mais lorsque le cœur n'est pas là, tu es un rebelle. Parce que la rébellion, c'est d'abord un esprit. Et quand je dis un esprit, c'est-à-dire une volonté, un choix. Là, la gloire sera à des milliers de kilomètres.
La gloire sera à une distance où tu ne pourras pas l'atteindre. Mais pourtant, il y a cette promesse pour toi. Ces attitudes, ces comportements, ces manières, ces caractères qui sortent de la ligne établie, ça ne te connectera jamais avec le Seigneur. Et c'est ce que l'enfant de Dieu doit éviter. Éviter de tomber dans ces choix, ces volontés et se conforter dedans. Oui, ça peut te plaire à toi dans la chair, dans le cœur, dans l'émotion. Il faut se poser la question, est-ce que ça plaît à Jésus? De la même manière où Lucifer a été rejeté à cause de la rébellion, tout simplement à cause de la rébellion, de la même manière, Dieu ne se connecte et ne se laissera jamais connecter par quelqu'un qui a la rébellion. Vous savez, celui qui a en lui la rébellion, qui a l'esprit de la rébellion, qui a l'émotion, les sentiments de la rébellion, qui désobéit à tout moment, il aura toujours un jugement charnel et égoïste sur les choses de Dieu. Nous sommes dans la difficulté à saisir porter dans la bonne à saisir la philosophie à rébellion, c'est la philosophie à désobéissance. Donc imaginez quelqu'un qui est en permanence en conflit avec l'Éternel. Parce que c'est ça la rébellion. En permanence en conflit avec l'Éternel. Et même quand l'Éternel dit des choses vraies, lui il vient dire autre chose. C'est ce que Aaron et Myriam ont fait dans le désert. C'est ce que Corée, Dathan, Abiram et leurs compagnons ont fait dans le désert. Est-ce que les hommes ont fait la mission? Mais non. Pour la mission, la Bible, les hommes ont fait la mais ils sont différents. Le rebelle a toujours des jugements égoïstes. Le rebelle a toujours des jugements charnels. Oh, tout ce qui est charnel, ça n'honore pas Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il aura du mal, le rebelle, à apprécier les choses de Dieu selon Dieu. Nous avons le bassin, c'est le contraire. Nous avons le bâtiment, c'est le contraire. L'église, nous avons le bassin, c'est le contraire. Alors, il va dire que c'est la rébellion des hommes motivés la geste là. Et dans l'église de Jésus, c'est rempli de rebelles gentils. Des gens qui ne les crient pas sur le toit, pas dans le cœur. Sans pour autant les savoir. La rébellion empêche d'être attentif à ce que Dieu dit. Mais si tu n'es pas attentif à ce que Dieu dit, on va rater l'instruction en disant de mille. Ma solo en disant mais bien, on va rater. Parce que Dieu parle. Et Dieu ne se lâche pas de parler. Mais celui qui est rebelle, il ne sera jamais attentif. Or, quand on n'est pas attentif, on rate les opportunités de Dieu. On rate les instructions de Dieu. On rate la bénédiction de Dieu. Gloire à Dieu. Que dans le désert, il y a eu des hommes comme Josué, comme Caleb, qui, malgré les tempêtes, malgré les tourbillons, malgré les tribulations, malgré les tentations et les épreuves, ils sont restés fermes. Eux, ils sont restés fermes. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que la rébellion produira dans ta vie tout le contraire de la gloire. Si la gloire dont nous sommes en train de parler, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bien-être, c'est le succès, c'est le progrès, c'est la prospérité, c'est le mariage, c'est l'argent, c'est le travail, c'est les papiers, c'est la santé, c'est la délivrance et tout ce que tu peux imaginer. La rébellion produira aussi le contraire de tout ce que je citais là. Allez dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Vous verrez que la gloire, non plus que, moi je vais le dire au pluriel, les gloires, non plus que 14 versets.
du premier verset au 14e verset, Dieu est en train d'expliquer celui qui obéit, voici les choses qui lui arriveront. Mais du verset 15e à Genèse combien, Isaac combien, 40, quelque 60, combien, Dieu est en train d'expliquer ce qui arrive aux rebelles. Beaucoup de choses. Le cancer, le moroï, la sécheresse, la mort, l'esclavage, la disette, beaucoup de choses. Et tout le monde croit qu'il est dans le 14 premier verset de ce chapitre-là. Il faut faire un examen de conscience rationnelle et sérieux. Géasi, puisque ce n'était pas le moment, il s'est déconnecté d'Élysée. Il a suivi les richesses temporelles, matérielles. Quand il est revenu au devant d'Élysée, il est sorti devant Élysée avec la malédiction. Lui, sa femme, ses enfants, ses couples, maudits. À cause de la rébellion. La rébellion n'était déjà pas. Bien aimé, nous avons besoin de battre. Nous avons besoin de négativer. Il y a des gens qui sont négatives. Mais quand tu es dans la place de mon négatif, Yesu azala Yesu. Nzamba azala Nzamba. Mokonzi azala Mokonzi. Pour abuser de l'humilité à Yesu. Pour abuser de la bonne volonté à Yesu. Pour abuser de la position de Yesu à Dieu pour Kabolana et héritage de la Bible venu sur ma héritier à Yesu. Pour abuser de la beauté. C'est kako bazala Nzamba. Parce qu'il y a risque que mon âme ou Yesu et comment pour la condamnation. Pour la ligne à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance. C'est l'élément clé qui déconnecte. Dieu dit à Marie et Marthe, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Marthe qui lui dit, Seigneur, oui, je sais, tu as dit ça, et je sais qu'à l'avènement, je verrai la gloire. Jésus dit non! La gloire dont je suis en train de parler, ce n'est pas la gloire là au ciel. La gloire dont je suis en train de parler, c'est la gloire là, ici et maintenant. Et la gloire que toi tu cherches, c'est la résurrection de ton frère. C'est ça la gloire dont je suis en train de parler. Je veux dire à quelqu'un, la gloire dont je te dis, c'est attends 17 jours. Ce n'est pas la gloire éternelle au ciel d'abord. C'est que tu vives cette gloire ici. Il faut que ton enfant soit ressuscité. C'est tout ce que Jésus fait pour toi. Ressusciter ta gloire. Mais que tu mettes ta foi dans cette connexion. Alors si tu crois, moi je suis disposé à le faire. Mais si toi, tu crois, tu as quelque chose à faire. Laisse le ciel tranquille. Tu vas entrer. Mais je suis en train de parler de quelque chose de terrestre, de quelque chose de réel. Tu veux entrer au ciel de pauvre, après avoir roulé tous les gens qui roulent dans les voitures. Après avoir envié tous ceux qui ont les grandes maisons. Après avoir envié tous ceux qui ont construit. Et aller dire à Dieu, Dieu, je t'ai servi, mais tu sais, Dieu, tu n'as pas été gentil. Hein? Non! C'est ici que Lazare doit être ressuscité. Besoin. Parce qu'au ciel, c'est danser infiniment avec mon équipe de danseurs. Amen. Là-bas, c'est ce que nous allons faire. Pas de résurrection, pas de mitouka,
Alléluia. Si tu crois. Amen. C'est la Si tu vérité. crois. Amen. Si tu crois. Il faut que tu tombes la bobola. Il faut que tu tombes la maladie. Il faut que tu tombes la passe. Il faut que tu tombes la problème. Il faut que tu tombes la non-administration. Yes, tu m'as dit si je crois. Moi j'ai cru. Et je suis entré dans tes principes. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Nasama na frère Joshua. La tena commission avec tout. La réponse. La femme. Et vous voyez, ils sont au couple là-bas. Vous savez, ça va compliqué. Pour ceux qui ne vont pas dans le vie, mon bel. Et que moi, ça le vie, mon bel. Et vous, la femme va commission avec vous. La tena na matata, on a une semaine avec lui. De Bini. Avant tout, il m'a dit dans la série, moi, c'est la chérie. Tel que nous sortons là, nous sortons avec les papiers. Amen. La chérie, tel que nous sortons là, nous sortons avec les papiers. La télé est au 100 000. Bien aimé, 23 jours après, papier n'a mis dans la nappe, nous allons vous dans la nappe de j'étais ailleurs. Alléluia. Il faut que tout le monde ait la makamouchou. La makamouchou, le lengezo hier, il faut boyango. Pour la nuit, passer une promesse à gloire des aïeux. Le cas où Lazare sait qu'il faut mettre en marque ton mari. Vous allez commander là. Amen. Tu es de la lumière. C'est la vérité. Tu es de la lumière. Amen. De ceux qui ont droit à la résurrection de Lazare. Amen. Mais t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Je te remercie pour ça. Je te remercie pour ça.